Combien ça coûterait? À la croix il a pris ma place. Seigneur, un Dieu céleste. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle.
Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à visualiser la fidélité de Dieu dans sa vie? Ah, je te répète, je ne sais pas où Dieu t'a pris, mais je suis convaincu que ce Dieu-là, il a été fidèle pour toi. Je suis sûre que ce Dieu-là, il a été fidèle pour toi. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton âme et dire à ton âme combien il est bon ce Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton âme et dire à ton âme combien il est bon ce Dieu? Ah, élève ta voix et commence à dire à combien il est bon ce Dieu. C'est Dieu qui a été fidèle. C'est Dieu qui a été fidèle. C'est Dieu qui a été fidèle pour toi. Lorsque tu étais dans les péchés, lorsque tu étais dans la maladie, lorsque tu étais dans la pauvreté, c'est Dieu, il a été fidèle et t'a démontré encore une fois sa bonté. Élève ta voix et commence à parler à ton âme. Élève ta voix. Le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois. Oh,
Il est présent.
Merci à nos mamans pour ce bon chant que vous avez partagé encore une fois ce matin. La Bible nous dit dans les psaumes 89, dans le verset 16, « Ils sont heureux, ceux qui savent crier de joie pour toi, Seigneur. Ils avancent à la lumière de ton visage. » J'aime bien parce que la Bible nous dit qu'ils sont heureux, ceux qui savent crier de joie pour l'Éternel. Ils sont heureux, ceux qui savent crier de joie pour l'Éternel. Et maintenant, j'aimerais bien que nous tous ensemble, nous puissions nous lever, louer et crier de joie pour l'Éternel. Ah, j'aime bien parce que la Bible nous dit, ils avancent à la lumière de ton visage. Ça veut dire que lorsque toi tu cries de joie, tu pousses Dieu à te regarder. Et plus Dieu te regarde, plus toi t'avances en allant vers ce Père. Je te parle ce matin. Je ne sais pas si tu es arrivé là où je vais te ramener ce matin. Ah, plus toi tu vas crier, plus Dieu va te regarder. Plus tu vas avancer à la lumière. Tes louanges, tu es Dieu, qui n'en fait pour qu'on nous c'est pas toi. Tes louanges, tu es Dieu, qui n'en fait pour qu'on nous
Ton nom soit glorifié en ce moment. Oui, Pierre avait demandé, est-ce qu'il est bon d'obéir ou obéir à Dieu? Ce matin, j'apporte mon obéissance à toi pour proclamer la vérité de Dieu. Jésus, accompagne-moi. Je rends à l'obéissance toute pensée captive en ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde encore de pouvoir parler de sa part. Bien-aimé, ce matin, j'ai un message d'encouragement pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il n'a jamais changé. C'est un Dieu qui opère dans son temps, quand il veut, et au moment où il le fait. Alléluia. Le thème que je vais partager avec vous ce matin est intitulé « Question de temps ». Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à droite, à ta gauche, tu lui dis « Question de temps ». Non, dis-le avec joie. Dis-le avec conviction. Dis-lui question de temps.
Alléluia. Tout, c'est question de temps. Amen. J'ai des textes que nous vous proposons. Moi, je vais lire Ésaïe 46, 10 à 11. Premier texte, Ésaïe 46, 10 à 11. Le deuxième texte sera Psaume 33, 11 ou 8. Serge Riel, tu vas me préparer le psaume après. Donc, Psaume 33, 8 à 11. Mais moi, je commence à lire Ésaïe 46, verset 10 à 11. La parole de Dieu dit ceci. Dieu le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau du proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets De son cœur, de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit question de temps. Je vais commencer par définir le temps. Comme ça, on va comprendre ce qu'on va dire ce matin. C'est quoi le temps? Par définition, le temps, c'est le moment qui encadre les événements et les circonstances. Le temps, c'est le moment qui encadre les événements et les circonstances. En d'autres termes, il y a des choses qui se passent quand on se lève le matin comme maintenant, jusqu'à ce que nous allons arriver le soir. Il y a des choses qui vont passer, il y a des circonstances qui vont arriver. Alléluia. Par exemple, là, ils ont prévu la pluie. Mais maintenant, il ne pleut pas. Mais après cet temps, il y aura la pluie. Alléluia. Tout cela se passe dans un temps. Le temps, c'est aussi ce que nous passons. Le jour et la nuit. C'est un temps. Nous avons dormi, on s'est réveillé, on n'a plus les mêmes positions qu'on avait la nuit. Maintenant, chacun de nous ici est assis. Il n'y a pas longtemps, on était debout. Mais pendant la nuit, chacun était sur son lit. Alléluia. Ce sont des événements, ce sont des circonstances qui se passent. Quand on parle du temps, mon pasteur, on parle d'hier, aujourd'hui et demain. Ça fait partie du temps. Hier, aujourd'hui et demain. Je vais pas encore dire ceci. Quand on parle du temps, on suppose qu'il y a un avant et il y a un après. Alléluia. Parce que ce qui était hier, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Nous sommes dans le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Hébreux chapitre 13 verset 8 confirme. La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, Dieu est dans le temps. Parce qu'il ne change pas. Qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Les hommes, nous oublions que hier existait, aujourd'hui existe et demain existera. Nous nous focalisons de ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous oublions que hier quelque chose s'est passé et demain quelque chose peut aussi se passer. Surtout pour les enfants de Dieu, on se limite de ce que nous voyons devant nous. Mais j'oublie que hier quelque chose aussi s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici? Je crois que pour ceux qui sont majeurs, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faisait quand il avait 5 ans?
Oui. Hein? Quelqu'un peut me dire ce que tu faisais quand tu avais 5 ans? Ce que tu faisais quand tu avais 5 ans, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Et ce ne sera pas le même ce que tu feras demain. Alléluia. Parce que c'est le temps. Alors tout, c'est question de temps. Regarde ma fille ici. Ma chérie. Yaya. Ma chérie. Regarde, viens ici. Viens ici. Viens, alors, viens. Viens. Amène-la, amène-la. Et regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Vous la voyez maintenant? Elle est collée, elle ne veut pas lâcher. Parce que c'est ce qu'elle a là. Elle a peur de moi. Mais quand elle aura 16 ans, elle va commencer à me bouder. Ce vieux-là. Ce vieux-là. Alléluia. Parce que c'est le temps. Toute question de temps. J'ai connu le passage en tant que célibataire. Alléluia. Je l'ai connu célibataire. Mais au fur des temps, il est papa. Alléluia. Il est papa pas comme les autres. Mais il est papa. Alléluia. Tout c'est question de temps. Est-ce que le temps c'est toi qui le détermine ou c'est lui qui t'a créé? Parce que je l'ai dit. 6 fois. Nous disons question de temps. Mais pourquoi nous parlons de cela? Pourquoi question de temps? Question de temps, mon pasteur, c'est ce que Dieu peut faire, pardon, pour ce que Dieu fait et ce que Dieu peut faire. C'est pour cela que nous parlons question de temps. Dieu peut faire maintenant, mais il peut aussi le faire après. Parce qu'avant, il a déjà fait. Nous parlons de question de temps. Pour l'homme, c'est ce que l'homme veut. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Et ce que tu voudras, ou ce que tu auras besoin, c'est question de temps. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13. Il dit, Paul dit aux Philippiens, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc Dieu sait les temps où il va créer dans ton cœur ce que tu veux faire, ce que tu veux et ce que tu peux faire. Mais nous précipitons. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je vais le faire. Alors que Dieu sait quand est-ce qu'il va créer cela. Alléluia. 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 Vous savez, il y avait une révélation qui était sortie dans la bouche de mon pasteur Lucien. Ici, quand il nous avait prêché, il nous avait parlé hier un soir, hier matin. Vous vous rappelez cela? Hier un soir, hier matin. Le pasteur avait fait sortir une révélation qui jusqu'à aujourd'hui me permet de rester focalisé mon pasteur. Quand je regarde mon pasteur et je regarde aujourd'hui, je dis oui, Dieu est là. Bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur avait dit ceci. Nous sommes comme des chrétiens. Les chrétiens qui sont dans un lieu noir. Quand on te le fait voir, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? La couleur qu'elle a là, c'est noir ou blanche. Mais quand cela va sortir du lieu du ténèbre et que ça va sortir, aller dans la lumière, tu vas savoir réellement celui-là, c'est Anatole. Alléluia. Tout cela se passe dans un temps. Ce n'est pas tout de suite, mais c'est dans un temps. Tu m'as vu dans le chrétien, mais tu verras maintenant en live. Quand j'étais, j'étais. Quand je suis, je suis. Quand je serai, je serai. Vous savez, parce que je me rappelle une chose. Quand j'étais encore petit,
Moi et ma soeur, on est allé visiter un oncle que je ne peux pas vraiment aller dans les détails parce que mes cousins me suivent en ligne, en direct. Alléluia. Je ne veux pas que ça je parle de qui. Je suis allé avec ma soeur, comme on est allé seulement, parce qu'on habitait pas loin. On arrive, c'était juste à midi et demi. Il devait manger à la maison. On arrive, la tante qui sert ses enfants. Elle sert ses enfants, elle commence à manger. Moi et ma soeur, on était là, à regarder. On n'en donne rien. C'était la nourriture qui est à Kinshasa, c'est grave. Quand les finiards sont là, ah là là, vrai fou moi. Et tu regardes seulement que les gens mangent, vous êtes là à assister. Vous assistez jusqu'à la fin, et il finit de manger. On ne vous donne rien. J'avais 8-7 ans. J'avais 8-7 ans. Mais regarde maintenant l'émotion qu'il peut poser un enfant à cette époque-là. Et ma soeur qui a commencé à pleurer. Ma soeur a commencé à pleurer parce qu'elle a vu que la nourriture est finie. Alléluia! J'ai pris ma soeur. Je l'ai tenu, j'ai dit, parce que on va commencer à rentrer à la maison, nous a pleuré. On arrive à la maison, mais pourquoi vous pleurez? On nous a pas donné à manger. On nous a pas donné à manger. Alléluia! On nous a pas donné à manger, on a pleuré. Mais je vous dis, c'est question d'état. C'est la personne qui nous privait à manger. C'est la même personne, pardon, merci hier, c'est la même personne qui va maintenant commencer à envoyer les enfants chez moi pour que je paye les minervales. Est-ce que vous comprenez? Hier, c'était sans nourriture. Mais demain, tu peux pourvoir à quelqu'un. Alléluia! Aujourd'hui, tu peux manquer. Aujourd'hui, tu peux rien avoir. Mais je te dis question d'état. Parce que Dieu est capable de changer ces circonstances. Ce que tu passais hier, tu ne le passeras pas aujourd'hui. Même si tu le passes aujourd'hui, mais demain tu ne le passeras pas. Amen. Alléluia. Parce que tu es dans un cliché. Tu es caché. Ta vraie couleur, personne ne la connaît. Yes. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fixe le temps. Il fait. C'est Dieu qui fixe le temps. Pardon, je dis, il a fait avec Abraham. Il a fait avec Abraham. Le temps, c'est Dieu qui le fixe. Pas un homme. La Bible dit ceci. Dans le livre des Actes, chapitre 7, c'est Étienne qui parle. Il dit, à cette époque-là, Dieu est apparu à mon père Abraham. Il a dit, ta postérité sera étranger dans un pays. Ils y resteront pendant 400 ans. Dieu a envoyé ce peuple à l'exil, mais il a déterminé le temps. Oh non, est-ce que tu m'as compris? Il les a envoyés dans la servitude, merci pasteur. Ils seront dans la servitude, mais il a déterminé un temps. Ce qui veut dire, la chose peut commencer, mais ça ne finira pas de la même manière. Parce qu'il y a un temps où Dieu va décider et toute chose va changer. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y aura 4 générations. Si vous lisez dans Genèse 15, il dit, il y aura 4 générations d'état-postérité qui naîtront en Égypte et qui seront asservis. Mais à la 4e génération, je viendrai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es qu'à la première génération. Tu n'es qu'à la 2e génération. Est-ce que tu as déjà atteint la 4e? Parce que la 4e, l'Éternel t'attend. Et quand il se lèvera, personne ne le bloquera.
Moïse, j'ai entendu. Je vis, j'ai entendu, maintenant je suis descendu. Parce que le temps fixé était là. Alléluia. Dans ta souffrance, dans ton manque, mon pasteur, il y a un temps fixé où ça doit s'arrêter. Qui a dit que ça va tomber comme ça? Question de temps. Reste seulement dans ce temps-là. Parce que c'est lui qui fixe le temps. Aujourd'hui tu pleures, c'est bien. Mais demain, ça ne sera pas comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. C'est lui qui détient tout. Ils seront réduits à l'esclavage. Mais moi je descendrai et je les sauverai. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Oh, il y a un temps où le malheur atteint le juste. Il y a le temps où le Seigneur l'en délivre. Alléluia. Tu peux rester dans cette situation-là de malheur, de souffrance, de manque. Oh, quels sont des temps pour que cela change? Notre problème, nous voulons précipiter. Nous voulons tout avoir. Dieu va voir Abraham. Il lui dit ceci. À cette époque, mais l'année prochaine. Est-ce que vous me comprenez? À cette époque, mais ce sera l'année prochaine. C'est-à-dire, à cette époque, il n'y a rien. Mais il y aura un temps, jusqu'à arriver l'année prochaine, tu auras un enfant. Alléluia. À cette époque, tu n'as pas de papier. Oui, voilà, mais tu le sais. À cette époque, tu n'as pas de travail. Oui, c'est ce que les gens voient. À cette époque, tu es malade. Oui, c'est ce que les gens voient. Mais je te dis ceci. À cette époque, tu es malade. Mais l'année prochaine, dans un mois, dans une semaine, dans un jour, le Seigneur peut tout changer. Alléluia. Question des temps. Reste dans le temps de Dieu, tu verras que tout va changer. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Il y a des hommes. Parce que Dieu a dit. Dieu va voir au travers d'Élisée. Va voir la femme Sulamite. Cette femme était tellement hospitalière qu'elle donnait à manger à cet homme-là. Il lui a donné un toit, comme on le dit, pour dormir. Vous savez, il y a des choses qui se passent que nous négligeons. En Orient, là-bas, quand on dit chaleur, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Il faut demander à ceux qui ont traversé le désert. Ils vont vous dire ça. Il y a la chaleur, donc d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Mais Élisée, la Bible dit, il passait là-bas. Donc quand il passait, il avait rempli ses missions. Il faisait tellement chaud qu'il était fatigué avec son bâton. Fatigué. Et la femme qui la voyait passer, elle dit non. Mais je vois cet homme passer chaque jour aussi. Certainement cet homme, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Non, mon mari, faisons une chose pour eux. À chaque fois que tu passes, viens manger. Élisée, manger, dit non. Quand tu manges, tu repasses. Non. Maintenant, quand tu manges, tu vas dormir. Tu vas dormir et te reposer. Vous savez, le repos est très capital. Pendant le repos d'Élisée, c'est alors qu'il saura. Parce que quand il passait, il ne savait pas ce qui s'est passé à la maison. Bon. Parce qu'il mangeait, il ne savait pas. Mais quand il dormait, c'est alors qu'il savait tout. Parce que chacun allait dormir au même moment. Je pouvais savoir que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Parce que, on le voit, non? Je vous conseille d'aller chez Pasteur Anton. Là, vous allez savoir qu'il y a des enfants. Alléluia. Vous avez j'étais là un jour, il y a des bruits qui se faisaient. Jacques était à côté de moi. Les bruits qui se faisaient, nous tous nous avons dit Jacques. Jacques a fait seulement comme ça. Il a seulement fait comme ça. Pourquoi seulement moi? Alléluia. Parce que vous avez senti et vous avez vu. Alléluia. Mais Élisée est laissé dans cette maison. Il n'a pas vu, il n'a pas senti. Alors, Géasi va dire, je vis qu'il n'a pas d'enfant dans cette maison.
Élisée dit, viens, appelle-moi la femme. Appelle-la. Oh, femme, je te l'ai dit. À cette époque, l'année prochaine, quand je vais revenir, tu auras un enfant. Je vais te dire ceci. Ce qui est en train de bloquer maintenant, ce qui est freiné maintenant, à cette époque, mais je te donne rendez-vous l'année prochaine. Alléluia. Je te donne rendez-vous l'année prochaine. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout le temps. Et elle verra sa mère, elle touchera toute personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on fasse l'exercice ensemble. Suivez-moi ce que je vais faire. Mon pasteur, on dit, dans le temps, il y a le matin et il y a le soir. Je me réveille maintenant. Arrivé à 18h, ça commence le soir. Donc, je peux avoir une situation ce matin. Mais le soir, ça peut changer. Je peux avoir une situation le soir. Le matin, ça peut changer. C'est question de temps. Le matin, dans le matin, il y a la lettre M. Le soir, il y a la lettre S. C'est pas ça? Il y a M et S. Oh. Oh. Dieu m'a dit de te dire ceci. Le matin, qui est M, tu vas voir le misère. Le matin. Le M, tu vas voir le misère. Tu pleures parce que tu es en misère le matin. Mais le soir, qui est S, tu as le sourire. Amen. Alléluia. Tu as le M, que le misère le matin, et le soir, qui est S, tu as le sourire. Tu t'es réveillé, tu n'avais rien. Mais le soir, les mains à l'eau. Alléluia. Tu as quelque chose à mettre sous la dent. Le soir, S, tu vas voir les soucis. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir, mon pasteur. Mais le matin, M, Dieu te fait miséricorde. Tout ça, c'est question de temps, bien-aimé. Il y a la lettre S, il y a la lettre M. Souci. Mais M, le matin, Dieu te fait miséricorde. Le matin, la lettre M est là. Tu es malheureux. Tu regardes les enfants, tu regardes la femme, tu regardes le mari. On va manger quoi? On va faire quoi? Je n'ai rien. Les enfants n'ont pas de yo-yo. Je vais faire quoi? Le frigo est vide. La cave a tout bloqué. Le papa n'arrive pas. Le matin, tu es là. Tu es là. Tu pleures. Tu dis, je suis malheureux. Mais laisse-moi te confirmer. Parce que c'est question de temps. Le soir, la lettre S, Dieu te donnera du succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Le soir, est-ce qu'il y a la souffrance? Tu souffres d'une maladie. Tu ne sais pas ce que tu peux faire, mon pasteur. Tu as pleuré toute la nuit. Parce qu'il y a la souffrance. Le boulot n'arrive pas. Le papier n'arrive pas. Je n'ai rien. C'est le mariage qui me complique. La souffrance le soir. Mais le matin, elle, Dieu te donne le meilleur des choses. Il te donne la guérison. Il te donne du travail. Il te donne la paix. Donc, tout ce qu'on peut voir sur cette terre, c'est question de temps. Alléluia. Quand on parle, quand on est un enfant de Dieu, il y a trois choses qui entrent dans la notion du temps, qui te permettra à réussir et à avoir la victoire. Les trois choses, c'est quoi? Il y a la confiance, il y a la persévérance, il y a la fidélité. Dans la notion du temps, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, peuple de Dieu,
doit avoir la confiance, doit avoir la persévérance, doit être fidèle. Parce que cela doit te permettre de rester dans cette notion-là. Là, tu sauras. Parce que si j'ai confiance, je sais que si Dieu ne le fait pas maintenant, il le fera demain. Alléluia. Dans la notion d'état, pardon, quand on parle de la confiance, on parle de la foi. Donc je crois que ce qui m'arrive maintenant peut changer. C'est quoi la confiance? Une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc celui qui a confiance, c'est la personne qui sait que je vais m'accrocher à une personne ou à quelque chose. Je sais que cela arrivera. Psaume 37, dans le verset 6, 5 ou 6, dit: mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel. Et il agira. Il dit: mets maintenant ta confiance. Le verbe est au présent. Mais pour la réponse, il dit: il agira. Tu places ta confiance maintenant, mais il va agir. Alléluia. Avec le temps. Quels sont les temps pour que l'Éternel agisse? Il faut avoir cette confiance. Je vais te raconter l'histoire, pasteur. Dans la Bible. La Bible dit: Abraham était vieux. Il voulait que son fils Isaac puisse avoir une femme, mais qui n'était pas du contrée où il habitait à Canaan. Il va demander à son serviteur, le plus ancien, le plus vieux, qui s'appelait Eliezer. Il lui dit: mets ta main sur ma cuisse, jure que tu ne prendras pas une femme pour mon fils dans ce pays. Mais tu iras, écoute-moi très bien. Il dit: tu iras dans mon pays, dans ma patrie. Abraham n'a pas dit où Eliezer devait aller. Il n'a pas donné l'adresse. Il n'a pas indiqué la maison. Donc, Eliezer devait quitter Canaan pour aller à Charan, où il devait trouver la femme pour Isaac, mais sans adresse, sans rien. Il quitte le matin, il marche avec le chameau, avec le présent. Il va pour chercher une femme pour son maître, Isaac. La Bible me dit ceci. Il est arrivé à l'entrée de la ville. Le soir, ce qui veut dire, il a marché toute la journée. Et le soir, la Bible dit, il fit asseoir le chameau sur leurs pieds. Il dit, pendant le temps du soir, c'est-à-dire, il y avait un temps de la journée. Il dit, pendant le temps du soir, au temps où celles qui viennent épuiser de l'eau, lui, il avait besoin de chercher une femme pour son maître. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Arrivé le soir, il s'est mis devant un puits. C'est là maintenant il va placer sa confiance à l'Éternel. Il dit: mon Seigneur, tu m'as envoyé ici, je veux que la fille à qui je vais demander, à laquelle pardon, je vais demander de me donner de l'eau. Et qui dira, toute question de temps, et qui dira, bois et je donnerai aussi à tes chameaux, c'est celle-là qui sera la femme que tu as choisie pour mon Seigneur Isaac. La Bible dit, à l'instant, au moment où il a fini de prier, Rebecca sortait avec sa criche. Bien aimé, c'est nous qui calculons les temps. C'est nous qui croyons que nous sommes en retard. Mais Dieu sait que nous ne sommes pas encore en retard. Je veux dire à une personne, c'est le temps qui détermine tout. Il faut seulement être à temps. Il faut toujours contrôler le temps. Ne sois pas pressé, ne sois pas en avance, ne sois pas en retard, mais restez dans le temps. Alléluia. Ne sois pas en avance, ne sois pas en retard, mais reste dans le temps. Parce qu'il est
côté. Je te dis ta malédiction est à côté, mais reste seulement dans le temps. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas rester dans le temps. Tu connais Géasi? Tu connais Géasi? Il y a des gens qui n'aiment pas rester dans le temps. Élisée a été loin par Élie. En réalité, Géasi aussi, s'il avait respecté le temps, peut-être Élisée devait sur le loin. Mais il n'a pas respecté le temps. La cupidité a fait qu'il ait frappé de la lèpre. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Reste dans le temps. Alléluia. Reste dans le temps. Parce que Dieu, quand tu as confiance en Dieu, sache que tu ne vas pas brûler le temps. Mais tu attendras à ce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Reste dans le temps. La Bible me dit encore, il y avait une Paul qui devait partir à Rome parce qu'il devait comparaître. Mais cet homme avait confiance en Dieu. Parce que l'ange lui avait dit, tu vas comparaître à Césarée. Mais pendant leur navigation, il y avait des choses qui s'est passées. Il y avait une tempête qui détruisait la navire. Ils ont commencé à jeter le marchandise, à jeter tout. Mais Paul va s'élever. Il va regarder tous les hommes qui étaient là. Il leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Personne d'entre vous ne périra. Parce que l'ange de Dieu que moi je sers, l'ange de Dieu que moi j'ai placé ma confiance, m'a dit ceci. Tu comparaîtras à Césarée. Toi et les hommes qui sont avec toi, personne ne périra. Pourquoi nous perdons cela? Parce que ma souffrance, je vais les coller à tout le monde. Mes difficultés, je veux que tout le monde soit comme moi. Non, toi, c'est toi qui ne passes à ce moment-là. Réjouis-toi de ceux qui ne passent pas. Parce que Dieu peut changer. La personne qui est à côté, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ne néglige pas la personne que Dieu t'a donnée ici dans cette église. Ne les qualifie toujours pas des sorciers, non. Parce que Dieu là, va à côté de toi, mon pasteur. Il sait, les gens qui étaient là, est-ce qu'ils connaissaient Paul? Non. Mais ils étaient sauvés parce que Paul était là. Amen. Alléluia. Ils ont eu la vue sauve parce que Paul était là. Ta soeur qui est à côté là, ton frère qui est à côté de toi, il peut ouvrir un brèche pour ta vie et que tu réussisses. Alléluia. Mais ce que nous faisons, nous négligeons tout le monde. Tu regardes la personne, celui-ci, c'est un démon. Hein. Attention, il ne faut pas aller à côté d'elle, il ne faut pas. Parce que je vois que... Toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Dans nos églises, il y a les visions de l'église, nos églises. Les seules révélations, les seules prophéties que nous avons, c'est la sorcellerie. Nous avons des personnes qui ont des difficultés dans leur maison. Nous avons des frères et des sœurs qui ont des difficultés de papier. Personne n'est venu dire, Dieu m'a dit que tu auras tes papiers demain. Mais ce que nous savons seulement, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Attention avec elle. Oh, attention avec qui? Alléluia. Attention avec qui? Dieu t'a donné à cette personne à côté. S'il est sorcier, c'est pour que tu l'aides à changer. La sorcellerie, c'est quel esprit? Ce n'est pas une maladie. C'est un esprit qui passe. Si toi tu comprends, alors prie. Prie. Parce qu'il n'est qu'à référer. Alléluia. Ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas. C'est que toi tu vois qui mange dans la cantine, c'est ça où on le prépare. C'est seulement l'église qui va dire qu'il ne mange pas. Alléluia. Ceux qui t'achètent les maléois, tu sais qui les prépare. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut faire confiance à ton Dieu. Pierre en difficulté. Il a fait un miracle. Il a sauvé une personne qui était paralytique. Les gars marchent, mais on va les compliquer la vie. On va les arrêter, on va les tabasser, et à la fin on leur demande de ne plus parler de ce nom-là. Mais qui êtes-vous?
Moi, je vis le miracle de Christ. Je vis cet homme pendant 3 ans. Ce qu'il a fait. Et maintenant, je parle de lui. Vous m'interdisez de ne pas parler de lui. Mais c'est quoi ça? La confiance en l'éternel. Alléluia. La confiance en l'éternel, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans le temps que l'éternel opère. Ce n'est pas selon nous, mais c'est selon lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tout se passe dans le temps. J'avais parlé aussi de la persévérance. La persévérance, c'est mettre en œuvre sa volonté. Il y a de la patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Tu es en difficulté. Tu es malade. Tu n'as pas de papier, oui. Tu n'as pas de boulot, oui. Tu n'as pas un lieu où dormir, oui. Mais persévère. Persévère, persévère. Vous savez pourquoi? Parce que dans tes souffrances, dans ce que tu manques, dans ce que tu as problème, il y a un Dieu qui te voit et qui te regarde. Il sait qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il arrivera un temps où il dira stop. Ça suffit. Mon enfant a beaucoup souffert. Maintenant, je prends une décision. J'arrête tout. Alléluia. Dans le temps, l'Éternel te donnera ce que tu n'as pas aujourd'hui. Il sait que tu as besoin. Vous savez, mes pasteurs, on nous parle toujours de Moïse et Aaron. Il y avait un homme qui a dit qu'Aaron était serviteur de Moïse. Est-ce que quelqu'un peut me lire Exode chapitre 7, verset 10? Exode. Je parle de la persévérance. Hein? Exode Oui. chapitre 7, verset 10. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Ouais. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Non, verset 1, pardon. 1 d'abord. 10, je vais parler. Verset 1 seulement, 7, 1. Exode chapitre 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-ce que, parce qu'on a écouté là-bas? Hein? Toi, Lucien, je te fais Dieu devant Pharaon, mais Anatole est ton prophète. Ce n'est pas ton serviteur. Est-ce que je me fais comprendre? Le Dieu l'a utilisé. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Aaron. Aaron est arrivé là, Moïse ne savait même pas. C'est Dieu qui lui a dit, regarde, celui qui fait là, ce n'est pas ton frère. Lui ne savait pas, lui il discutait avec Dieu. Parce qu'il disait, je ne suis pas capable d'aller faire la mission que tu me donnes. Parce que je bégaye, je ne sais pas parler. Il dit, mais celui qui fait là, ce n'est pas ton frère. Alors ton frère parlera ou dira ce que toi tu n'arrives pas à dire. En d'autres termes, quand Dieu parlait, les deux écoutaient. Il n'y avait pas seulement Moïse qui écoutait à ce secteur, mais les deux écoutaient. Là où Moïse commençait à bégayer, Aaron prenait la parole. Parce qu'il savait ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Là où ma soeur a lu dans le verset 10, on nous parle de la verge. Dieu dit, vous allez vers Moïse, vers Pharaon, pardon. S'il vous demande de faire un miracle, tu vas demander à Aaron de jeter sa verge. Et ça va se transformer en serpent. Beaucoup de gens pensent que cette verge-là était la verge de Moïse. Non, c'était la verge d'Aaron. Yes. Pas la verge de Moïse. Yes. Yes. Donc, le premier miracle qui était fait en Égypte, c'était avec la verge d'Aaron. Mais maintenant, si vous lisez le parcours, Aaron était rentré en bas. C'est Moïse toujours, parce que c'est lui qui a été choisi. C'est Moïse qui faisait tout. C'est lui qui montait dans la montagne. C'est lui qui faisait. La verge de Moïse est intervenue devant la mer Rouge. Yes. Le plus grand miracle de l'histoire. La verge a été tendue et la mer s'est séparée. Le peuple sont passés à sec. Mais je vous dis ceci.
nos vies ne dépendent pas de ce que nous sommes maintenant. Je peux être en dessous d'une personne parce que Dieu l'a élevé. Ça ne change rien. Dieu sait ce qu'il prépare pour toi demain. Vous savez ce qui va arriver, mon pasteur? Les deux ont utilisé le verge. Moïse a utilisé pour séparer la mer rouge. La verge d'Aaron a fait seulement ce petit miracle-là au début. Bon, vous savez ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui? Ce que nous parlons, c'est la verge d'Aaron qui est restée dans l'arche de l'alliance. Yes. C'est-à-dire, Dieu sait comment t'élever. Même si devant toi, il y a des gens qui résistent déjà. Mais Dieu sait comment te donner ta part pour que tu vives aussi en paix. C'est question de temps. Ne sois pas pressé. Aaron a voulu commettre l'erreur avec sa sœur Marie. De critiquer Moïse. Mais parce qu'il était seulement choisi. C'est pourquoi lui n'était pas frappé de l'air. Mais la sœur a été frappée de l'air. Alors attention. Ne sois pas pressé de ce que tu passes. N'hésite pas de lever. Sache que c'est question de temps pour que ce que tu as besoin puisse s'accomplir. Dieu a toujours une parole. Dieu a toujours une promesse. Dieu a toujours quelque chose pour réaliser. Il a dit, je connais dès le commencement ce qui arrivera. En ce moment, toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Mais Dieu sait déjà ce qui arrivera demain. C'est pourquoi il t'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'il sait que ce jour-là, il y aura quelque chose. Je me dérange maintenant, c'est bien. Mais mon demain, c'est Dieu qui le sait. Vous savez, on parle de le miracle de Christ dans le désert, à faire manger 5000 personnes. Comptez bien 5000 personnes. Ici, si on compte bien, on est au nombre de 100. Si on commence à donner la nourriture, on commence par là, ceux qui sont là vont penser qu'il ne faut pas manger. Alléluia. Mais maintenant, comptez 5000 personnes. Ce que le Seigneur a dit, c'est quoi? Faites-les asseoir. Le problème que nous avons, nous ne voulons pas nous asseoir. Nous voulons être debout parce que je suis pressé. Mais c'est question de temps. Reste assis là où tu es. La nourriture arrivera toujours. Alléluia. Le panier circule encore. La main, étant donné que le main des disciples n'ont pas fini de rentrer dans le panier, alors il y a encore quelque chose dedans. Oh! Regarde. Alléluia. Quand je fais comme ça, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dedans? Non. Vous croyez que c'est fini, c'est pas ça? Mais quand je le dépose, je mets encore ma main, j'ai ça. Vous croyez que c'est fini, c'est pas ça? Quand je mets ma main, j'ai encore ça. Donc, dans nos vies, Dieu fait comme ça. Il prend, il donne à la tombe. Lycée pense que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose pour lycée ici. Alléluia. C'est seulement question de temps pour que cela arrive. Reste dans la persévérance. Persévère, mon bien-aimé. Persévère, mon bien-aimé. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout donner. Laisse-moi te parler encore de Jacob. Cet homme, il a souffert chez son beau-père. Il a passé un temps dans la souffrance. 20 ans. 20 bonnes années pour avoir ses femmes. 20 bonnes années. Toi, tu fais seulement 1 mois, 2 mois, tu te fiances, tu te maries. Après une année, tu commences à dire ce mariage-là, c'est pas bon. Hein? Jacob a fait 20 ans. 20 bonnes années. Il devait rentrer. Mais quand il rentrait, il pensait à son frère qui l'attendait. Parce qu'Ésaü est encore là. Quand il est sorti, ils étaient en conflit. Ésaü les cherchait pour les tuer. Mais il devait rentrer. Parce que Dieu l'a dit, ça suffit. Le temps est arrivé, rentre. Tu vas partir. Parce que le temps là. Jacob a commencé à partir. Il partait. Il est arrivé dans un lieu que nous connaissons nous tous. C'était, il a fait la marche pendant le matin,
jusqu'au soir. Il dit maintenant, vous tous, vous partez. Il divise sa famille en groupes. Allez-y, amenez ça, prenez ça, amenez ça. La Bible dit, il resta seul. Tout seul. Mais maintenant la nuit. Pas la journée, mais la nuit. Un ange lui apparut. La Bible dit, il commença à lutter avec cet ange-là. Durant toute la nuit, Jacob a lutté avec l'ange. Écoute-moi bien, mon pasteur. Jacob a lutté avec l'ange. L'ange a dit, mais laisse-moi partir, laisse-moi partir. Il dit non, je ne te laisse pas partir. Si tu ne me bénis pas, tu ne vas pas partir ici. Écoute, l'aurore est là. L'aurore, c'est le début. C'est le début de la journée. Le petit matin, quand la lumière apparaît un peu. Là, je dis, écoute, il y a la lumière qui vient. Laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisse pas. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. L'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, hey, ça finit. Il est temps. C'est fini. Ce nom-là a été donné par tes parents. Jacob. C'est fini. Parce que Jacob signifie voleur. Jusqu'à ce moment ici, avant d'arriver ici, tu as aussi volé. Parce que tu as changé les trucs là. Et il y a des boucs, il y a des chèvres du passé. Toi, tu les as achetés pour venir, pour que ça vienne à toi. Tu as aussi volé ton père. Ta femme propre a volé aussi les liens de son père. Donc, c'est la famille des voleurs. C'est fini. Il est temps que tout change. Écoute-moi. Jacob était seul. Les femmes, le serviteur était tout parti. Dieu lui dit, ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et que tu as été vainqueur. Maintenant, raisonnez avec moi, mes bien-aimés. Dieu a dit à Jacob lui-même que ton nom, ce n'est plus Jacob, mais c'est Israël. Quel serait maintenant le devoir que Jacob doit accomplir? Il va faire quoi? Il faut qu'il fasse connaître ses noms à sa famille. C'est pas ça? Parce que quand on l'appelle Jacob, il dit non, je suis pas Jacob, je suis Israël. Mais on vient à peine de se séparer. La nuit, tu étais Jacob. Comment maintenant ce matin, tu es Israël? Question de temps. Les changements s'opèrent non selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Je connais les projets que j'ai sur vous, les projets de bonheur. Je connais, oui, ce qui arrivera. Jacob maintenant devait dire à ses femmes, je suis Israël. Il devait le convaincre. Laisse-moi te dire, c'est la folie devant les hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, 17-18, je crois. Il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Le temps de Dieu, c'est la puissance que Dieu peut opérer dans la vie de ces hommes. Rien ne change, Victoire. Rien n'a changé, Victor. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas venu en retard. Parce que Dieu a toujours quelque chose à faire en temps. Tu n'es pas venu en retard. Personne ne peut croire qu'il est en retard de l'autre. Retard de quoi? Retard de quoi? Alléluia. Il y a ceux qui se sont mariés après nous, ceux qui se sont mariés avant nous, mais on ne vit pas de la même manière. Dieu sait ce qu'il prévoit pour toi. Tout cela, c'est question de temps. Alléluia. Permets que Dieu accomplisse son temps. Permets, mon pasteur, que Dieu accomplisse son temps. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Alléluia. Je connais. Il sait ce qu'il veut. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Depuis le commencement, il sait ce qu'il prévoit pour toi. Pour arriver, c'est seulement question de temps.
Attends seulement le temps de Dieu. Attends tellement le moment où Dieu a prévu. Cela va arriver. S'il a changé le nom de Jacob, il peut aussi changer ton nom. Je ne sais pas le nom que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas comment on t'appelle. Mais ce nom-là, Dieu est capable de les changer maintenant. Dieu est capable de les changer ce matin. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est tout-puissant. Bien, Dieu est capable de tout. Il n'a jamais changé. Quelle est cette maladie? La Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui te dérange? Tout peut changer. C'est seulement question de temps. Alléluia. Espère à ce temps-là. Attends ce temps-là. Ça arrivera, bien aimé. Ça va arriver. J'ai parlé du troisième. Je vais terminer. De fidélité. C'est quoi fidélité? C'est la loyauté. Qui ne se laisse pas influencer. Celui qui est fidèle ne se laisse jamais influencer. Parce qu'ils disent, mais toi pourquoi tu vas à l'église? Tu fais quoi là-bas? Tu passes ton temps. Vous gagnez quoi? Au lieu de dormir, vous allez à l'église. Vous ne savez pas ce que vous ratez à ne pas venir à l'église. Hein? Parce que là, il est là. Hein? Il est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Là. Le lien saint, très saint, pardon, est ouvert pour tout le monde. Il faut toujours profiter. Alléluia. Tu ne perds rien, mais tu gagnes beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours être fidèle à Dieu. Je parlais de Paul et Silas. J'ai vu que la modératrice a commencé à parler de ça. J'ai dit, mais elle va où? Paul et Silas, à 18 heures, ils étaient des prisonniers. Enchaînés. À 18 heures. Ils étaient des prisonniers enchaînés. Mais après 01, ils sont devenus libres. Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer à midi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer à 14 heures? Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer à 18 heures? Oh, s'il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y aura encore demain. Donc ce que je n'ai pas eu hier, je peux l'avoir aujourd'hui. Si aujourd'hui finit, je peux l'attendre demain. Ce que je n'ai pas eu le matin, je peux l'avoir le soir. Ce que je n'ai pas eu le soir, je peux avoir le matin. C'est le temps de Dieu qui détermine toutes choses. Ayez seulement confiance. Ils ont eu confiance, on dit, on est les prisonniers. Demain matin, on sera devant le juge. Mais ce que nous faisons, louons seulement notre Dieu. Alléluia. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Ne te laisse pas attrister pour le temps qui passe. Mais sache que le temps de Dieu est là. Dieu détermine son temps pour accomplir ce qu'il fait. J'ai lu le dernier verset. Ecclésiaste, chapitre 3, 1 à 4. Je vais le lire et on va terminer. Je sais que vous le connaissez déjà. Les lecteurs de la Bible savent ce que je vais dire, ce que je vais lire là. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Quels sont les temps? Je pleure maintenant. Quels sont les temps? Demain je peux danser. Je suis en souffrance maintenant. Demain j'aurai la joie. Ce que moi je vais te dire ce matin, c'est que tu dois t'accrocher à celui qui peut te donner cette joie-là. À celui qui ne change pas. Celui qui est le même. Pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants. Parce qu'ils te feront seulement tourner la tête. Mais crois au Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut t'accorder la joie. Il a dit à ses disciples,
je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est-à-dire, il donne et puis il laisse. Ce qui veut dire, s'il te donne, il ne le retire pas. Donc Dieu te donne la joie, il ne retire pas sa joie. Crois à ce Dieu-là, c'est seulement question de temps pour que tout ce que tu as besoin s'accomplisse dans ta vie. Que mon Seigneur vous bénisse. Mets ta main dans la poitrine et regarde ce que tu passes. Regarde les soucis que tu as. J'ai dit, c'est seulement question de temps pour que le Seigneur donne la solution. Là où tu es, mets ta main dans la poitrine. Commence à dire à Dieu, à lui présenter ces problèmes-là. Ton souci, tes difficultés, tes problèmes. Confie-les maintenant à Dieu. Je ne te donne pas un autre sujet. Le seul sujet que je te donne, c'est ça. Parce que toi-même, tu sais la situation que tu as. Je te dis question de temps pour que le Seigneur agisse. Alors lève ta voix là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Présente ton cas à Dieu. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Parce qu'il est là à côté de toi et t'écoute.